On est au théâtre de l'Usine à Saint-Céré, donc dans le Lot, théâtre qui est occupé par, dans le cadre du mouvement national des occupations de l'autre culture, donc théâtre occupé par des intermittents de l'emploi, des précaires, des enseignants, des personnels de santé qui ont décidé de se mettre hors la loi. Hors la loi, pourquoi ? Hors la loi, pourquoi ? Parce que on considère que depuis 15 mois qu'on est dans cette histoire de pandémie, on va être obligé d'apprendre à aborder les questions nouvelles autrement. Et que nous laisser sous cloche, confinés, déconfinés, reconfinés comme des fruits confits, ça va plus suffire. Et que la prochaine pandémie, elle va arriver dans 3 ans, dans 4 ans, dans 7 ans, dans 8 ans. Elle sera peut-être 5 fois plus forte. Et on ne va pas pouvoir continuer à vivre dans ces conditions-là. Donc ça renvoie au beaucoup plus large. Ça renvoie à l'écologie, ça renvoie à la loi, ça renvoie à la réduction de tous les droits sociaux que ce gouvernement et ces donneurs d'ordre que sont les actionnaires et le CAC 40 veulent mettre à mal pour tout le vivant. C'est une opportunité pour défaire un certain nombre d'acquis sociaux. Ça paraît quand même assez évident qu'on est sur de l'effet d'aubaine en fait, sur du détricotage en fait des acquis sociaux. D'ailleurs, c'est aussi au départ une des revendications principales sur on va dire l'initiative du mouvement, puisque en tout premier lieu, il y a quand même un décret qui est passé pour modifier les règles sur l'assurance chômage qui va rentrer en application au 1er juillet. Donc il y a des chiffres qui ont commencé à circuler. Il va y avoir donc dans les nouvelles modalités d'application de cette réforme des diminutions très conséquentes sur les droits à l'indemnisation. On table sur 20 à 30% en moyenne. Il y a aussi énormément de personnes qui vont être exclues du dispositif. Et puis nous, en tant qu'intermittents du spectacle, on a un lien avec la notion de discontinuité de l'emploi. Donc c'est aussi pour ça qu'on était extrêmement sensibles. Et donc on a commencé à s'organiser, à réfléchir autour de nos revendications. Donc le constat est le suivant, c'est qu'on demande l'abrogation pure et simple de cette réforme. Après, on demande également l'allongement de l'année blanche spécifiquement pour les intermittents du spectacle. Parce que nous, on ne va pas pouvoir reprendre notre activité, même si on commence à parler là de réouverture de lieux, évidemment, on ne va pas du tout pouvoir reprendre notre activité du jour au lendemain. Ça va poser un certain nombre de questions. On demande également l'abaissement pour le seuil d'entrée pour ce qu'on appelle les primo-entrants, c'est-à-dire ceux qui commencent à arriver dans le métier. Alors ça, c'est les revendications, on va dire, un petit peu plus sectorielles, mais après, on s'est rendu compte, et c'est pour faire le lien aussi avec votre question de départ, donc les effets d'aubaine, une logique néolibéraliste. On va sur de plus en fait, le mythe du plein emploi, ça n'existe plus depuis longtemps. On est sur des logiques. Ça n'a jamais existé d'ailleurs, parce que quand on parlait de plein emploi, les femmes ne travaillaient pas, ou très peu. Donc si on prend le fait que les femmes de l'époque, si elles avaient travaillé comme aujourd'hui, il n'y aurait jamais eu de plein emploi. C'est un leurre, c'est un mensonge du néolibéralisme. Donc on est sur des logiques en fait de réalité par rapport à l'emploi discontinu, et c'est pour ça aussi qu'on demande également dans nos revendications le retour d'une annexe spécifique en fait pour les travailleurs en emploi discontinu, pour pouvoir continuer à garantir des droits sociaux, une couverture. Donc voilà, sur l'effet d'aubaine en particulier, par exemple sur ce champ du chômage, on pourrait deux choses très simples sur l'effet d'aubaine. Premier volet de la réforme des retraites passé par Édouard Philippe 3-4 jours après le premier confinement, par décret. Deuxième effet d'aubaine, 31 mars 2021, par décret, réforme de l'assurance chômage. On ne peut être plus clair. Et sans parler évidemment de la loi sur la sécurité globale qui pose également... Elle a été votée au Parlement, mais qui est quand même passée dans le package de cette époque coronavirée. On est quand même sur des atteintes inédites au niveau des libertés fondamentales par rapport à ce qui constitue les fondements de notre République et de notre manière de vivre ensemble. Donc là, en tout cas, l'occupation, ça permet aussi d'essayer justement de créer des espaces, et par exemple les événements de cet après-midi comme celui de l'Agora, où on peut de nouveau se remettre à transmettre, échanger, discuter et se rendre compte que finalement, quel que soit notre secteur, on est tous impactés par donc ces violations, ces privations, en fait, cet aspect où on rogne petit à petit sur nos libertés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de changer de paradigme. Changer de paradigme, ça veut dire de décaler le regard
est d'envisager, d'aborder les questions de l'avenir, les questions sociétales, les questions environnementales autrement. Autrement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cet après-midi, on a passé 3 heures avec des gens de la société civile, des agriculteurs, des enseignants, des personnels de santé, des précaires, des artistes, en travaillant par commission sur des thématiques bien précises, sur comment on pourrait s'organiser déjà entre nous. Alors entre nous, ça ne veut pas dire qu'on va demain changer la loi. Le système de représentation du pouvoir est établi par une constitution, par la loi. On ne va pas le renverser demain matin. En attendant... Il faut quand même y réfléchir parce que... Peut-être, mais en attendant... Ces outils démocratiques, il faut quand même les mettre en place. Oui, bien sûr, mais de toute façon, je ne crois pas que nos mouvements feront changer ça. Ce que je crois, c'est qu'à un moment donné, on aura suffisamment élargi et on se sentira assez fort dans la société pour savoir « Ah, mais il y a un tel. » Mais en fait, on est des millions. À penser ce qu'on pense. Quelque chose se mettra en place. Et que soit ça balayera tout, soit ça réagira très vite en face parce que la peur sera terrible. Donc voilà, nous, j'ai envie de dire, on n'a pas le temps et en même temps, on a le temps. On a le temps parce que ce système, les jours de ce système, les jours c'est un peu prétentieux, le temps court de ce système est compté. On le voit à tous les endroits. On a une époque de bascule et il y a un moment donné où on va devoir changer les choses. J'aime pas trop dire ça, notamment au public, parce que moi, ma lecture de la suite, elle est assez pessimiste. Elle est assez brutale, puisque l'homme nous a toujours montré que dans les grands changements, ça se passait jamais la fleur au bout du fusil, en général, mais souvent avec le fusil. Donc moi, j'ai un certain pessimisme par rapport à ça, mais aussi pour éviter d'être avalé par ce pessimisme, je suis avec les copains et on envisage demain, tous les jours on envisage demain, on se rencontre, on rencontre de nouvelles personnes, on sent qu'il y a une lame de fond. Il y a une lame de fond qui n'est pas encore structurée. On ne peut plus structurer avec les partis. On n'arrive plus à structurer avec les syndicats. Tout ça est à réinventer et on ne sait pas comment. Quand on est dans des changements sociaux radicaux, ni les gens du pouvoir, ni les gens qui ne veulent plus de ce pouvoir savent comment ça va exister derrière. Mais je crois qu'il y a une succession. Dans ces mouvements, c'est ça? Ouais. Et qui ne sont pas nécessairement les mêmes, qui ne partent pas des mêmes endroits, mais qui se recoupent. On a eu quoi ces dernières années? On a oublié là tout le truc, place de la République et tout, comment ça occupe Nuit debout. Nuit debout. On a eu Nuit debout. On a eu Notre-Dame-des-Landes, ZAD, autre chose. On a eu les Gilets jaunes, autre chose. Aujourd'hui, on a 104 théâtres. Théâtre, quand même, symboliquement, c'est pas rien un théâtre. Hein. L'Agora, la maison du peuple, là où s'échange la pensée, la parole. Certes, le mouvement est peu médiatisé, mais symboliquement, il est très fort. Et il y aura d'autres mouvements après le nôtre, c'est évident. Et donc on commence à se rendre compte que dans plein de villes, dans peut-être presque toutes les campagnes, peut-être plus facilement, c'est à l'œuvre. Cette vague de fond est à l'œuvre. Alors quand est-ce qu'elle va monter pour arriver à déferler? C'est impossible à dire. Mais moi je reste convaincu que dans 10 ans, on n'est plus au même endroit. Et ça, ça vous inspire en tant que vous êtes dans le monde du spectacle? Est-ce que c'est ce qui se passe, ça vous inspire pour Évidemment. Pour le théâtre, pour Évidemment. Pour la culture? Évidemment, je crois qu'on est plusieurs à se dire. Déjà, Géraldine saisit tout ce qui se dit dans les Agora, les AG, donc il y a même un petit projet d'édition qui pourrait arriver derrière. BD avec texte, enfin je sais pas, ça sera à réfléchir, je sais pas quelle forme, peu importe. Tu en parleras si tu veux plus. Après, moi, en tant que comédien metteur en scène, ça me chatouille, quoi. Je me dis, il y a plein de gens du métier ici, on vit des choses incroyables, il y a une matière pas possible, est-ce qu'on va arriver éventuellement à faire quelque chose pour monter un spectacle ensemble? Pourquoi pas? Donc, tout ça est lié. Et en tant que metteur en scène, il y a une mise en scène là, collective. Dans quel sens? Par rapport à l'Agora précisément? Non, la déambulation. Ah, sur la... Bah oui, ce sont des revendications manifestives. On choisit le mot, c'est pas anodin. Oui, il y a une forme de mise en scène parce que le mouvement partant justement aussi d'artistes, on essaie de faire valoir cet aspect-là. Et puis c'est comme ça qu'on sait s'exprimer. Ben oui. Donc aussi, on développe dans la semaine plein de manifestations, un certain nombre de manifestations. Le matin, ça part dans la ville, sous une fenêtre de mamie, un air d'opéra. Qu'est-ce qui vous a surpris? Vous, est-ce que vous avez déjà participé à des mouvements de manifestation
ou syndicale ou associative. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend là? Oui, moi ce qui me surprend personnellement, c'est quand l'intelligence collective, la puissance de l'intelligence collective se met à l'œuvre. Parce qu'on parle de créativité en tant qu'artiste, mais ce qu'on peut constater aussi, c'est par exemple quand on écoute justement les gens intervenir dans les agoras, il y a un énorme désir de réappropriation du politique et il y a un sens de la créativité aussi dans les propositions que les gens formulent qui est énorme. Donc il est clair que si cette intelligence collective se met en marche et se structure, le pouvoir fera tout pour la faire disparaître parce qu'elle est inarrêtable, elle est nucléaire. C'est sans fin, c'est sans fin. Parce que ça peut remettre en cause le système économique qui gère aussi le monde. Ah bah c'est pas que ça peut, c'est que ça le remet tous les jours en cause. On va être très clair, hein, dans ce mouvement-là, on est anticapitaliste et on l'assume. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Hein. On est au bout de cette ère-là. Qu'est-ce qui va rester avant? Il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'oxygène, il n'y aura plus d'eau. Qu'est-ce qui va rester avant? Donc on va bien devoir réfléchir autrement. Nous, on s'inscrit là-dedans. Commençons à nous organiser pour réfléchir autrement. On n'est pas les seuls. Hein. Ah non, loin de là. Hein. Loin de là.